La tête qui démange ce matin, c'est comment non? Aïe. Oui. J'espère que ce n'est pas ce qu'elle pense là. Bonjour mes amours, comment vous allez ce matin? J'espère que vous vous portez très bien. Moi, je vais assez bien. Parce que quand je me lève le matin, je descends, je lis avec mes propres pieds, personne ne me tient pas la main. Je dis merci, je rends grâce à Dieu. S'il y en a d'autres qui sont malades, d'autres qui cherchent le souffle de vie, d'autres même qui voudraient parler comme je suis en train de parler là, mais il n'y a pas moyen. Mais le Seigneur a permis que vous et moi, non, que nous ayons la grâce là. Alors ce matin, nous allons un peu parler de la vie d'une femme dans la vie, la présence surtout, la présence d'une femme dans la vie d'un homme. Vous savez, moi je ne maîtrise pas trop bien la Bible, mais je sais quand même que le Seigneur a endormi Adam pour prendre sa côte et créer la femme. Donc, c'est normal qu'un homme ait une femme dans sa vie. Mais quel impact, toi, la femme, tu as donc dans la vie de cet homme-là? Il y a des femmes que quand elle entre dans la vie d'un homme, si l'homme là était comme ça, l'homme là rechute, boum, il se retrouve au sol. Il y a aussi d'autres femmes que quand elle entre dans la vie d'un homme, que l'homme là est au sol, elle relève l'autre monsieur. Où c'est l'adage dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais il y a un phénomène qui se passe depuis un bon bout que je regarde dans les réseaux sociaux, dans la vie quotidienne. Moi, je ne vais pas beaucoup parler de ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Tu vois quand il te fait comme ça là, combien de doigts te regardent? C'est 2 noms. Combien me regardent? 3. C'est ce que nous oublions souvent quand nous partons mettre nos longues bouchées dans les problèmes des autres. On oublie que on connaît hier, on connaît aujourd'hui, mais on ne connaît jamais demain. C'est ce qui nous arrive dans notre continent-ci. Alors, comme je disais tantôt, la présence féminine joue un très grand rôle dans la vie d'un homme. Eh oui, parce que tu es beau, tu as l'argent, tu es, mais quand tu n'as pas une femme, que je ne sais même pas comment je peux dire ça, ta priorité, c'est-à-dire ton droit à la maison, quand tu n'as pas ça, tu n'es rien. Tu n'es rien. Voilà pourquoi tu vas voir un homme se battre matin, midi, soir, à la sueur de son front comme ça, pour sa femme, pour sa petite famille à la maison. Moi, j'apprécie et je tire un coup de chapeau aux hommes là qui ont jusqu'à 3, 4, 5 femmes. Donc là, je parle de la polygamie là. Moi, je vous tire un coup de chapeau. Vous êtes des hommes à respecter. Parce que quand tu as 5 femmes, tu as 5 esprits. Quand tu as 10 femmes, tu as 10 esprits. Quand tu as même une seule femme, il y a des femmes que en elle là, elle seule comme ça là, comme je suis assise, vous connaissez, rien que moi là, j'ai 5 esprits. Oui, ça je dis ça, moi j'ai 100. C'est pour ça qu'on ne m'aborde pas n'importe comment. On ne m'aborde pas n'importe comment. Donc, la présence du sexe féminin dans la vie d'un homme joue un très grand rôle. Vous savez qu'il y a des femmes qui couvrent leur mari, non? Que son mari pas faire ça là-bas, où je n'ai pas envie de... dans la sorcellerie, voilà, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a des femmes qui ont des esprits. L'homme sait que quand il va rentrer là, dès qu'il entre dans sa maison, il va dans sa chambre là. Une fois qu'il est couché, sa femme prend le devant. Voilà, c'est ça, une bonne femme. Et il y a des hommes ici dehors, que malgré ce qu'il fait, comme on a dit tantôt là, il sait que sa vie, c'est sa femme. Et voilà pourquoi tu vas voir un homme, tu peux tout lui dire. Ne prononce pas le nom de sa femme. Généralement, ils ont souvent leur mère et leur épouse. Non, si tu touches les 2 noms là, non. Non, tu vas voir comment l'homme va sortir. En vrai, même si c'est une femme qui est en face de lui, il va oublier qu'il a une femme en face de lui. Il va réagir comme tel. Alors, moi je vous dis merci. Vous les hommes qui nous épousez là,
Nous, on vous dit merci. Parce que grâce à vous aussi, on porte vos noms. Et on crâne avec. On nous appelle les madames. Madame telle. Madame telle. Nous aussi, on est contente qu'on ait les madame telle. Et il y a quelque chose qui me vient dans la bouche là que j'ai envie de parler. Mais si je dis ça au nom de Dieu, les hommes ne vont plus jamais me dire bonjour en route. Moi, je vous connais déjà que vous ne m'aimez pas. Je m'en fous même si vous ne m'aimez pas. Mais je suis là pour conseiller aux femmes de très bien vous garder. Parce que nos présences dans vos vies changent beaucoup de choses. Vous allez me voir que il y a des hommes ici, pour avoir un poste, on te demande d'être marié. Tu peux arriver, on te dit qu'on ne t'épouse pas. La femme peut dire non. Mais parce qu'elle veut ton bonheur, elle veut ton bien, elle accepte. Vous finissez de signer, parfois vous partez me signer les actes là, même sans aller douter. Mais parce que la femme veut que tu sois un homme dans la vie, elle accepte de vous partir signer. Mais en retour, qu'est-ce que vous faites souvent? C'est la question que je vous pose. J'attends vos réponses. Bye bye.